Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. La commission vie associative de la ville du Carbet présente l'Asso Fiesta 2e édition le samedi 10 juin 2023 à l'espace associatif et culturel du Carbet de 9h à 22h. Encore plus festive, on vous attend en famille le samedi 10 juin de 9 à 22h à l'espace associatif du Carbet. Parents, enfants, jeunes, venez nombreux profiter des belles animations et activités proposées. On vous attend tous au Carbet le samedi 10 juin de 9 à 22h à l'espace associatif et culturel du Carbet. Et attention, pour que la fête soit plus belle, il y aura de la restauration, des jeux gonflables, du spectacle et de l'ambiance mousse. Avec l'Asso Fiesta 2e édition, venez nombreux vous défouler en famille. Infoline au 06 96 78 45 00. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM aujourd'hui, donc Nord FM 95.1. À côté Lorrain, bonne série, nous salut Marco. Et puis Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Et le www.rst.com.fr. J'ai dit Nord FM parce que nous avons donc Caroline avec nous. Bonjour Caroline. FM est ravi de se retrouver et de partager les ondes avec Radio Fréquence Caraïbes aujourd'hui. Ça faisait longtemps, on se réjouit. On fait un doublé aujourd'hui alors, puisque absolument. Nous avons rendez-vous à 11h avec Madi Niner. Ouais, nous sommes jusqu'à midi, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on arrive en fin de saison, généralement pour les radios, voilà, au mois de juin. Et puis donc, comme annoncé, donc pas à l'heure prévue, mais bon, sur les réseaux sociaux en tout cas, donc on reçoit donc Georges, bien connu, donc Georges Villard, maire adjoint en charge de la vie associative. Et donc on va, Georges, parler donc de cette 2e édition, puisqu'il y a déjà une première, de l'Asso Fiesta. L'Asso Fiesta, pardon. Bonjour Georges. Oui, bonjour Bill, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence Caraïbes et ainsi les amis de Nord FM, je pense qu'ils nous écoutent ce matin. Absolument. Alors, bien évidemment, effectivement, on va en développer. Nous sommes à la 2e édition du l'Asso Fiesta qui est en date du 10 juin. Le 10 juin, c'est bientôt. Le 10 juin, c'est déjà un week-end qui se rapproche à grands pas. Une occasion, donc, du coup, de se réjouir de tout ce qui s'est passé cette saison. Une occasion de voir toutes les associations qui sont effectivement sur le territoire. Oui, mais bien sûr, comme je disais, ça a toujours été une volonté du maire et de ce conseil municipal d'accompagner les associations. Et c'est ce que nous faisons avec Maestria. Parce que les associations nous le rendent bien. Alors, bien évidemment, cette rencontre est prévue qu'ils puissent montrer à la population par cette belle fête qui va se dérouler, en tout cas, sur la place des Alizés et à l'EAC. Ok, alors on est à plus ou moins combien d'associations finalement dynamiques, actives, que vous avez envie de valoriser à l'occasion de cette journée Asso Fiesta ce samedi 10 juin ? Alors, les associations qui se sont engagées sont pas loin de 25, sinon nous avoisinons la trentaine pour bien spécifier. Alors, ceci dit, il y a des réunions préparatoires pour que tout le monde puisse s'exprimer, puisse comprendre le contenu de cette belle manifestation. Et puis là, je peux dire que tout le monde, ils ont répondu présent et tout le monde ils sont prêts dans les starting blocks pour démarrer en tout cas. Des associations pour différents types d'activités, puisqu'il y a une grande diversité aussi. Oui, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de la manifestation. Parce que, nous avons des activités sous l'eau, sur la plage et à l'intérieur de l'espace. Et voilà, alors que nous allons développer tout à l'heure, mais c'est pour dire que toutes les associations, quelle que soit leur discipline, seront à la fête pourront montrer au public ce qu'ils font de meilleur.
Alors les associations aussi ont dû passer la dure période du Covid. Est-ce que ça a beaucoup marqué le dynamisme associatif de la commune ou du territoire que vous couvrez, ou bien finalement vous les trouvez très résilients, très revanchards sur cette dure période? Je dirais pas revanchard, mais je dois dire, en tout cas, la population du Nord dans sa globalité, nous avons un peuple assez costaud. Effectivement, on a l'habitude, je dirais pas des tragédies, mais des difficultés de la nature, mais nous savons rester debout. Et pour cause, même s'il y a eu le passage de la Covid, mais ils ont été toujours présents, toujours en régulant un petit peu l'activité, mais toujours disponibles. Alors ça n'a pas trop affecté, en tout cas, l'initiative. Eh bien, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Cette journée est chargée dans le sens où énormément d'activités sont proposées. L'occasion aussi de tester finalement ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire cette année et peut-être se dire ce sera des objectifs pour la saison prochaine. Alors, on peut rentrer dans la programmation que vous avez justement développée sur cette journée du samedi 10 juin. Tout commence vers 9h, c'est bien ça? Oui, l'ouverture des festivités de 9h, effectivement, pour aller jusqu'à 23h. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? Parce qu'il y a différents lieux, vous investissez différents lieux, donc en fait, vraiment, il y en aura un peu partout. Non, je n'ai pas de différents lieux, je dirais c'est le village, c'est dans une globalité. Alors ça partira sous l'élément liquide, à savoir la mer, où ça va démarrer le matin par du gym aquatique, il y aura initiation kayak, il y a aviron, il y aura éventuellement, ils sont en train de préparer les nageurs du Carbet, il y aura sûrement une petite compétition en mer, tout ça c'est sous l'eau, il y aura la démonstration de voile, parce qu'il y a l'association Vol du Carbet qui va présenter son premier bateau, d'où l'occasion de pouvoir être présent pour voir un petit peu, c'est le cas de le dire, de ceux qui présentent. Et également du paddle. Également. Ça, c'est sur le côté l'élément liquide. Et sur la plage, là, par contre, il y aura tous les... il y aura du basket, il y aura du volley. Il y aura du volley, il y a du tennis, il y aura du foot. Il y aura, en tout cas, pas mal d'activités, en tout cas, qui alimentent, en tout cas, la journée pour pouvoir permettre à tout un chacun de se mouvoir. Parce que ce que nous attendons, c'est que les parents se déplacent en famille, surtout avec les enfants. Et je voulais surtout souligner que la première édition, sous les plus de 800 personnes qui ont convergé, la moitié, c'était des gamins. Des gamins, des enfants, des ados, voilà. J'ai trouvé ça vraiment formidable en tout cas. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on sent de cette programmation, c'est l'ambiance vraiment conviviale et familiale qui va se dégager de la manifestation. Et ce qui est très gai aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on peut à la fois venir pour participer activement, si on se met en tenue souple, chaussures de sport, etc., pour aller tester, pourquoi pas, le belay, le fitness ou le judo, mais qu'à la fois, on peut être aussi là en pur spectateur et observer le spectacle anti-cyc, les petites démonstrations de Zumba et autres activités de danse haute taille, des spectacles de feu. Donc il y a vraiment à la fois de l'animation et à la fois des activités pour inviter la population à participer. Effectivement, il y a toutes ces activités, on va tous les énumérer, il y en a tellement. Énormément, oui. Il y en a énormément. Et puis on a pensé aussi à l'attractivité des enfants, parce qu'il y aura la présence de 2 châteaux gonflables, et également la petite nouveauté, c'est le canon à mousse qu'on a mis cette année, et puis déjà, je les entends déjà, ce sera formidable, du dieu des enfants. C'est chouette, ce sera formidable. Alors c'est pour dire que quand même l'envie est déjà là. C'est ça, peut-être prévoir un petit change alors, on risque de ne pas ressortir indemne de cette journée-là. Mais je pense que ça se passe en toute convivialité et puis dans la joie et dans la gaieté. Et puis toujours dans cette programmation, il y a le côté précis de 18h jusqu'à 21h. Tout va se passer sous la place des Alizés. La place des Alizés, c'est entre le AC, l'espace associatif et culturel du Carbet, et l'élément liquide et la mer. Et là, c'est là où il y a le podium. Et ça va commencer dès 18h, où nous aurons plaisir à découvrir les élèves de notre école de musique du Carbet, des Beltinotes, pour montrer, pour voir les enfants s'exprimer. Ce sera suivi de la rotaille, de la danse,
et qui finira par le spectacle de feu qui sera accompagné par le groupe papier Caïbouv. C'est pour dire la finale va se passer en face du podium. Et c'est là que nous attendons tout le public nombreux à clôturer, si je ne m'abuse, cette belle journée qui s'annonce. Très bien. Tu as déjà un petit peu en partie répondu, mais la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par rapport, parce qu'on est à la 2e édition, il faut toujours faire donc progresser les choses, faire évoluer. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés pour cette 2e édition? Alors, la petite nouveauté, bon, c'est simple, c'est que nous avons essayé de relever, je ne dis pas ce qui n'a pas été, mais on a plus des points d'amélioration. Alors là, cette année, il y aura un staff qui sera visible, avec le t-shirt jaune à Sofiesta. Alors ça, c'est des points que nous avons améliorés. Nous avons, j'ai dit la nouveauté, le canon à mousse. Nous avons pensé plus sécurité, le poste de secours qui sera à la disposition du public durant toute la journée. Et puis oui, nous avons amplifié le côté culinaire parce qu'hier, il y avait un seul stand de restauration, mais vu l'accumulation du public, cette année, il y aura deux points restauration pour pouvoir répondre favorablement aux besoins du public. D'accord, donc c'est toute une journée, un rappel, mesdames, messieurs, à partir de 9h, ceci jusqu'à 22h, avec évidemment quasiment des manifestations, des activités quasiment chaque heure, Georges. Oui, bien sûr. Comment dire pour le public, ils peuvent venir le matin tranquillement et puis passer une agréable journée parce que nous aurons tout sur place, nous avons tout prévu. En dehors des activités qui sont programmées et pour permettre à ce public de passer une agréable journée, je répète, il y aura le côté restauration, il y aura le côté les petits douces pays, où il y a le cinobol, il y a du sorbet, il y a le gâteau coco, il y aura même pour les petits barbe à papa, il y aura aussi des gaufres. Voilà. Alors nous essayons de permettre que tout un chacun de se réaliser et puis de porter leur contribution. C'est ce qui fait la beauté de cette manifestation. Très bien. Alors je suppose que les commerçants aussi aux alentours vont pouvoir participer, contribuer, peut-être proposer des choses spéciales aussi pour la population qui va converger, comme vous dites, en masse dans les alentours. Donc c'est un peu une fête pour toute la communauté, pour toutes les composantes de la ville. Normalement, c'est prévu dans ce sens, mais il faut quand même qu'on explique la Sofiesta, ça se passe dans un village. Alors, c'est vrai, nous avons eu beaucoup de demandes pour être dans le village, parce que fait dans le village pour apprécier un petit peu le côté, si on parle d'économie. Là, ça nous demande d'apporter une réflexion, parce que qui dit demande, il faut élargir l'espace. Alors là, nous sommes en train d'y travailler, de voir comment on peut encore accepter d'autres, oui, on peut le dire, d'autres commerçants, parce que c'est un petit peu le jeu, parce que sur le plan économique, nous sommes là aussi pour accompagner, aider dans ce sens tous ceux qui contribuent à l'économie du pays. Alors voilà, pour répondre à la question, nous sommes en train d'y penser pour la 3e édition, voir comment on peut élargir le champ. Alors Georges, vous êtes président donc de la vie associative, c'est bien ça. Vous avez donc contribué activement à la mise en œuvre de cette journée. C'est la 2e édition. Est-ce que ça peut bien sûr vous conforter, on va dire, dans cette initiative? Est-ce que les associations sont enthousiastes à l'idée de cette manifestation? On est déjà revenu un petit peu sur les petits plus que va apporter cette 2e édition, mais est-ce que vous voyez qu'autour de vous, ça se réchauffe, l'ambiance monte là? Oui, alors, ce qu'il y a de très sérieux chez nous, parce qu'il faut que je dise comment ça fonctionne. La commission de vie associative que je viens de diriger est composée de 6 élus et tous les présidents d'associations. C'est ça la commission. Alors s'il y a 30 associations, il y a 30 présidents le jour de la réunion. Pourquoi on a souhaité que ce soit comme ça? C'est parce que quand dans nos réunions, quand nous avons des idées à émettre, à échanger, à partager,
Tout le monde est là, et puis ce qui permet à chaque président d'association présent de faire remonter l'information dans leur propre groupe. Alors, ce qui fait que ça donne une plus-value par rapport au projet que nous menons. Et puis, cette manifestation s'est faite en étroite collaboration, parce qu'il y a eu 2-3 réunions avant. Et puis, on a même déjà prévu le débriefing tout de suite derrière. C'est pour dire que rien ne se fait à une seule entité, une seule personne. Parce que je pense qu'il y a toujours dit, c'est ensemble nous plus forts. Il faut que nous restons sur cette réflexion avant-gardiste pour que nous puissions réussir en tout cas ce que nous faisons. N'oubliez pas que nous sommes là au service du peuple, de la population, et puis de porter de la joie dans ce monde, je dirais, difficile. Mais il est combien important que nous soyons, comment dirais-je, au devant de la scène, et puis permettre aux associations, comme ça a été dit, d'évoluer, de persévérer, tout en sachant que la ville, je me répète, accompagne toujours la ville et à côté des associations pour les permettre d'évoluer dans de bonnes conditions. Voilà, donc vraiment une offre très très large d'activités sur le Carbet, accessible aussi à la population des communes aux alentours. Hein. Vous avez constaté un afflux justement des gens d'autres communes vers votre centre d'activité? Oui, par contre, ça me permet de mettre mon petit côté chauvin en avant. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est le Carbet, c'est la capitale du Nord-Caraïbe. Alors, c'est ce qui permet de dire à tous les amis des communes avoisinantes que je connais et que je leur fais un coucou. Parce que, pour dire qu'il y a eu, j'ai eu la chance de voir des Denisiens, des Verts-du-Mornais. Oui, toute la côte était représentée. Et puis même Fort-de-France et encore les communes du Sud, j'en ai vu quelques-uns converger. Mais pour dire que le Nord-Caraïbe, les gens se déplacent pour venir voir. Quel que soit, parce que nous n'avons pas le choix, je dis. Parce que même si quand c'est à Saint-Pierre, il faut que les gens aillent voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, Foncé-Denis, faites solidaire à Foncé-Denis et vice-versa. Même c'est la fête patronale du Lorrain. Comment dire, si nous avons l'information suffisamment, c'est normal, parce qu'il faut que nous fassions vivre notre territoire. Ça, c'est hyper important. Et je dirais même primordial, en tout cas, pour la sauvegarde de notre territoire. En tout cas, on encourage Martinique Transport à poursuivre ses efforts pour les connexions de transport en commun, parce que bien sûr il y a de l'amélioration, mais pour permettre au Nord Atlantique par exemple de se rendre chez vous, tout le monde ne rentre pas dans le bus, hein. J'ai fait l'expérience ce matin. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent venir sur Saint-Pierre sur le Carbet, mais il n'y a pas assez de place dans le bus. Donc là vraiment on encourage que ces réseaux de communication se développent pour que tout le monde ait accès à toute l'offre culturelle, parce qu'effectivement le Carbet c'est magnifique, Saint-Pierre également. C'est pour dire qu'on aurait tout intérêt aussi à traverser le Nord pour venir à votre rencontre. En tout cas, je suis sûre qu'ils sont nombreux déjà à avoir réservé leur samedi pour venir sur le Carbet et profiter de ce village Asso Fiesta 2e édition 2023. Ça promet d'être beau et festif. Absolument. Et puis, Georges, pour rassurer les gens aussi, donc en termes de parking, parce que c'est très important, il y aura de quoi donc se garer tranquillement sans se casser la tête. Hein. C'est aussi l'avantage qu'a notre belle commune. Ça, il faut le dire. Effectivement, ça c'est aussi reconnu, hein, parce que comme vous le savez, même à titre d'exemple, quand il y a l'arrivée des Tours de Yole à Saint-Pierre, je dis bien à Saint-Pierre, c'est la commune du Carbet qui absorbe tout ce flot de véhicules. Et là, je dis que c'est excellent, parce que dans le monde culinaire, tous les restaurations, ils trouvent leur compte. Et je trouve ça formidable. C'est un beau projet, ce Tour de Yole, qui est à l'image du pays, culturellement parlant, et économiquement aussi, voilà. Et normalement, pour te répondre, Bill, là-dessus, le Carbet est une ville vraiment ouverte pour ce genre d'activité. Très bien. Donc on a fait quasiment le tour pour cette manifestation. Donc on rappelle que c'est ce samedi moment, samedi 10, donc à partir de 9h, c'est ça, Georges? Oui, 9h, très tôt le matin, 9h. Et je ne saurais quitter le studio sans pouvoir remercier Ariel Mahamoutou, qui est l'assistant culturel, et
Rebecca Chalachil, chargée de communication de la ville, avec qui nous avons fait un travail formidable en termes de communication. Et puis pour toute la mise en place de la logistique, c'est vraiment un grand merci à Ariel Marmoutou. Et puis remerciements également à toute l'équipe du service technique, parce que monter les chapiteaux, les barrières Vauban, ça vraiment ça mérite d'être souligné. Et puis nous, monsieur le maire est à remercier également, parce que c'est lui qui donne le là dans tout ce qui se passe. Et puis tous les collègues du conseil municipal avec qui nous restons toujours en étroite collaboration pour offrir au mieux de belles manifestations, en tout cas à la population. Alors Bill, oui, nous sommes fin prêts, nous sommes dans les starting blocks. Nous attendons plus que samedi dès 6h, samedi 10 juin dès 6h, pour être en attente de recevoir en tout cas cette population qui est déjà avertie. Moi, ce sera 9h. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, mais j'invite toute la population évidemment à se rendre au Carbet pour vivre ce beau moment. Et puis c'est une belle idée de clôturer la saison, hein. Je trouve que les scolaires le font, et ben les associations aussi sont invitées à le faire. Je pense que chaque club fait peut-être ça en interne. Et ben voilà l'occasion de se réunir à cette occasion. En tout cas, courage alors pour la dernière ligne droite, Georges, et bravo pour cette initiative. Oui, merci. Et puis je voulais surtout, Bill, remercier déjà en tant qu'invité la représentante de Nord FM qui a fait l'honneur de venir au Carbet. C'est pour dire que quand même il y a quand même de bonnes idées, de bonnes connexions. Comment dire, les deux radios du Nord, du Grand Nord. Eh bien voilà, je suis en face des deux présentateurs. Alors comment dire, je tiens vraiment à les remercier. Un grand merci, je répète, à Nord FM, et puis Bill, notre Bill, oui, j'allais du national. Oui, c'est ça, on a compris. J'allais du national, notre Bill national pour Radio Fréquence Caraïbe. En tout cas, merci à vous deux, et puis avec plaisir. J'aspire que vous continuez dans cette bonne connexion. D'ailleurs, nous avons déjà eu ce rendez-vous associatif, hein, oui. Tous les que nous avons premier et troisième samedi du voilà, mois. Nous avons initié que ce sera à la rentrée à la rentrée d'octobre, si je puis dire. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir invité, et puis à samedi. Très bien, donc merci Georges, merci Caroline, merci aussi à Marco du côté donc de Nord FM sous les 95.1. Je fais un petit coucou à Aline aussi, elle se reconnaîtra, je l'embrasse. La commission vie associative de la ville du Carbet présente l'Asso Fiesta 2e édition le samedi 10 juin 2023 à l'espace associatif et culturel du Carbet de 9h à 22h. Encore plus festive, on vous attend en famille le samedi 10 juin de 9 à 22h à l'espace associatif du Carbet. Parents, enfants, jeunes, venez nombreux profiter des belles animations et activités proposées. On vous attend tous au Carbet le samedi 10 juin de 9 à 22h à l'espace associatif et culturel du Carbet. Et attention, pour que la fête soit plus belle, il y aura de la restauration, des jeux gonflables, du spectacle et de l'ambiance mousse. Avec l'Asso Fiesta 2e édition, venez nombreux vous défouler en famille. Infoline au 06 96 78 45 00. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.